Dans cette présentation, on va entamer l'aspect externe de la mémoire et comment la lier à un microprocesseur. Le schéma de la figure suivante représente l'aspect externe d'une mémoire. Comme vous pouvez le voir, elle est dotée d'un ensemble de broches qu'on peut classer en trois catégories. À savoir, un broche d'adresse permettant de sélectionner la case mémoire désirée. La flèche est orientée vers la mémoire, ce qui fait que l'adresse est sélectionnée de l'extérieur de la mémoire. On trouve également un broche de données qui permet d'échanger les données avec la mémoire. Comme vous pouvez le voir, le bus de données est bidirectionnel, ce qui permet de transmettre les données depuis et vers la mémoire. Lorsque la donnée est transmise à partir de la mémoire à l'extérieur, il s'agit d'une opération de lecture. Lorsque la donnée est transmise vers la mémoire, donc de l'extérieur vers une case mémoire, il s'agit d'une opération d'écriture. On trouve également trois autres broches destinées au contrôle. CS ou Chip Select permet d'activer ou de désactiver la mémoire. Les deux autres broches, Write et Read, indiquent à la mémoire l'opération à effectuer. Lorsque le signal Write est activé, les données se déplacent de l'extérieur vers la case mémoire sélectionnée par le bus d'adresse. Lorsque le signal Read est activé, les données se déplacent à partir de la case mémoire sélectionnée par le bus d'adresse vers l'extérieur de la mémoire. Remarque, la taille du bus d'adresse et celui des données varient d'une mémoire à une autre. On passe maintenant à la liaison entre une mémoire et un microprocesseur. Comme on peut le voir sur la figure suivante, la mémoire est dotée d'un bus d'adresse de n bits, tel que A0 représente le bit du poids le plus faible et AN-1 le bit du poids le plus fort. Le bus de données est de 8 bits, tel que D0 représente le bit du poids le plus faible et D7 est le bit du poids le plus fort. Le bus de commande de cette mémoire est actif à l'état inverse à cause de la barre qu'on peut voir sur les lignes de commande Read, Write et Chip Select. Le fait que la broche CS est branchée à la masse, cela signifie que la mémoire est toujours active. Pour envoyer une commande de lecture à cette mémoire, il faut envoyer un zéro logique sur la branche RD. Pour envoyer une commande d'écriture à cette mémoire, il faut envoyer un zéro logique sur la broche Write. Comme vous l'avez sûrement constaté, le microprocesseur est doté des mêmes bus que la mémoire. Un bus de données, un bus de commande et un bus d'adresse. Ces bus ont exactement les mêmes tailles que ceux de la mémoire. Ils sont liés au bus de la mémoire tel que le microprocesseur envoie l'adresse de la case mémoire à sélectionner via le bus d'adresse. Le bus de commande permet de sélectionner l'opération à effectuer, que ce soit qu'il s'agit d'une opération d'écriture ou de lecture. La donnée de 8 bits à lire ou à écrire dans la case mémoire est transmise via le bus de données. On passe maintenant à l'aspect interne d'une mémoire. La mémoire est constituée d'un ensemble de cellules qu'on peut appeler des cases mémoire. Toutes les cases mémoire ont les mêmes tailles. La mémoire de cet exemple possède des cases mémoire ayant la taille de 1 octet, l'équivalent de 8 bits chacune. Donc, le bus de données de cette mémoire a la taille de 8 bits. Chaque cellule est repérée par un numéro unique qui est l'adresse de la cellule. Pour cet exemple, l'adresse de la première cellule est 00 hexadécimal. L'adresse de la deuxième cellule est 01 hexadécimal. Et l'adresse de la dernière cellule est FF hexadécimal équivalent à 256 en décimal. Ce qui fait que le nombre de cellules ou de cases mémoire est de 256. Donc, nous avons 256 cases mémoire dont chaque case a la taille de 1 octet ou bien de 8 bits. Pour calculer la taille de cette mémoire, il suffit de multiplier le nombre de cases mémoire qui est 256 fois la taille d'une seule case mémoire qui est 1 octet ou bien 8 bits. Donc, nous avons dans cet exemple une mémoire de 256 octets équivalent à 2048 bits. La dernière case mémoire a l'adresse qui s'écrit sur 2 chiffres hexadécimales. Comme vous le savez, chaque chiffre hexadécimal se convertit en 4 chiffres en binaire. Donc, cette adresse s'écrit sur 8 chiffres binaires.
d'où la taille de cette adresse est de 8 bits. Alors le bus d'adresse de cette mémoire a la taille de 8 bits tout simplement. Il y a une relation entre la taille du bus d'adresse et le nombre de cellules telle que 2 à la puissance n qui représente la taille du bus d'adresse égale au nombre de cellules. Essayons de vérifier cette relation avec l'exemple précédent. Nous avons un bus d'adresse de 8 bits, 2 à la puissance 8 égale à 256, ce qui correspond bien au nombre de cellules. On peut prendre d'autres exemples. Pour un bus d'adresse de 16 bits, le nombre de cellules adressées est 65 536 cellules, etc. Comme nous l'avons vu précédemment, pour calculer la taille d'une mémoire, il suffit de multiplier le nombre de cellules par la taille d'une seule cellule. Le nombre de cellules représente 2 à la puissance la taille du bus d'adresse, d'où la taille d'une mémoire est 2 à la puissance la taille du bus d'adresse multiplié fois n qui représente le nombre de cellules.